Amal Chantir, j'habite à Montpellier depuis 1990. Je suis arrivée dans cette ville quand j'ai terminé mes études dans la région de la Savoie, Haute-Savoie. Donc j'étais passée dans cette ville à l'occasion d'un week-end avec des amis et j'ai eu le coup de foudre. Donc une fois que j'ai passé mes examens, le lendemain j'étais dans le train. Et donc c'était au départ une aventure qui a finalement très bien tourné puisque ma famille est venue me rejoindre et que maintenant nous sommes des Montpelliérains depuis les années 90 et pour notre plus grand bonheur. Mon parcours personnel est un parcours assez banal finalement puisque j'ai fait des études et je suis venue m'installer dans une ville qui me plaisait. Ça c'est peut-être un peu moins banal. J'ai commencé d'abord par poser le décor qui me convenait avant de chercher du travail. J'ai pu intégrer Sanofi dans les années 2000. Ensuite, je me suis un petit peu impliquée dans la vie de Montpellier. Politiquement d'abord, parce que je m'étais présentée à plusieurs élections à titre individuel, de manière indépendante, des élections cantonales, des élections législatives. Et au moment où j'avais repris des études pour évoluer professionnellement, en 2009, j'avais préparé un MBA, un Executive MBA à Subdeco à Montpellier. Et l'évolution professionnelle ayant été actée suite à ce diplôme, j'ai pu consacrer ma thèse de MBA au quartier, à mon quartier préféré qui est le quartier Figuerolles. J'avais constaté que dans le quartier, un certain nombre de commerces étaient fermés. Et donc je m'étais rapprochée des services municipaux et particulièrement un certain nombre d'acteurs qui dépendent de la mairie de Montpellier, Montpellier Grand Cœur, la Serme. Et donc, je leur avais demandé pourquoi ces commerces étaient fermés et quels étaient leurs projets pour ce quartier. Et donc, du coup, nous avons décidé de travailler ensemble et j'ai fait une étude. J'ai fait une étude sur ce quartier et j'ai fait un diagnostic stratégique et j'ai proposé quelques pistes stratégiques pour requalifier le quartier, le redynamiser et revitaliser son tissu commerçant. J'ai pu y évoluer, particulièrement grâce à ce MBA. Et donc je suis manager de projet maintenant, en distribution, dans la partie développement du métier de la recherche pharmaceutique, c'est-à-dire les essais cliniques sur l'être humain. Et donc mon travail consiste à mettre à disposition des produits d'investigation de manière à les tester et à prouver la tolérance, l'efficacité et déterminer quelles cibles thérapeutiques peuvent être couvertes par cette molécule, par les molécules que nous inventons. Ça, c'est la partie professionnelle. En 2004, j'avais décidé de m'engager politiquement aussi, de manière individuelle, indépendante, parce qu'il me semblait qu'il fallait qu'on soit un peu plus présent dans la vie politique française. Alors pourquoi de manière indépendante? Parce que c'est très difficile d'intégrer les partis, des partis, le PS, particulièrement le PS. Donc il faut des décennies et des décennies peut-être de militantisme, peut-être, je ne sais pas, il me semblait que c'était en plus intéressant d'être indépendant et de pouvoir s'exprimer sans attendre peut-être des lignes de conduite de la part des sièges parisiens. Donc les résultats étaient honorables, eu égard au fait que je n'étais pas dans un parti et que j'étais seule. Ce qui comptait, si vous voulez, dans cet engagement, c'était de dire qu'on n'attendait pas qu'on vienne parler pour nous. Quand je dis nous, c'est la communauté maghrébine dans son ensemble. Et donc c'est quand même très important d'être acteur plutôt que de subir peut-être des situations ou subir une évolution. Il valait mieux être acteur dans l'évolution d'une société.
sur la place Salengro, le marché de Figueroles, le célèbre marché de Figueroles où les fruits et les légumes sont les meilleurs et sont les moins chers. Ce quartier, cette place me rappelle le Maroc. C'est un endroit où j'ai acheté ma maison et c'est un endroit où je me sens très très bien. Et les parfums, les odeurs, l'ambiance, le soleil, les gens, tout me rappelle le souk de Sforo, parce que je suis de Sforo, cette merveilleuse petite ville du Maroc, enfin grande ville maintenant du Maroc, la ville des cerises, la ville de Malikat El Jamal. Et donc je suis très fière de me revendiquer de cette jolie ville et j'embrasse tous les Sfarouiennes qui me regardent. Alors l'idée que j'ai du Maroc aujourd'hui, d'ailleurs c'est plus qu'une idée parce que j'y vais quand même régulièrement, c'est que c'est un pays qui a évolué très très vite et c'est un pays où il fait bon vivre et c'est un pays où je crois c'est le pays qui s'en sort le mieux du monde arabe. C'est une fierté. Je crois qu'on a des conditions, on a une population cultivée, on a un régime millénaire, on a une douceur de vivre qui fait pour l'instant, on a été épargné par rapport au bruit, à la fureur et aux soubresauts du monde arabe. Donc j'espère que ça va continuer, j'espère que notre pays continuera à évoluer en douceur et en profondeur et qu'on pourra effectivement se raccrocher à l'Europe et connaître la même évolution. La France d'aujourd'hui, d'abord, la France aujourd'hui n'a jamais été autant de notre pays, on va dire, qu'avant. On était longtemps, personnellement, longtemps je me suis considérée comme de passage, peut-être pas en simple visite, mais en tout cas la France c'était un endroit où il fallait grandir, faire des études et éventuellement retourner après dans son pays. C'est quelque chose que j'ai fait à 25 ou 26 ans. Bon, c'est vrai que je suis revenue, je ne suis pas restée. Aujourd'hui, la France est vraiment, effectivement, un pays dans lequel on est en train de s'ancrer. Je pense que mon engagement, ma vie, mes choix ici en France, je pense que quelque part, je suis en train de m'ancrer territorialement, je suis en train de me créer des racines dans ce pays. Ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez récemment. Pourquoi cet engagement ? Je crois que tout ça, c'est d'abord pour moi et c'est d'abord pour me créer une histoire avec ce pays et créer un précédent justement pour que les générations prochaines s'ancrent aussi territorialement par rapport à ce qu'on a débuté, ce qu'on a commencé, ce qu'on a initié. La double culture, ça a toujours été un concept assez curieux chez nous. Parce que quand on est arrivé en France, nos parents nous interdisaient de parler arabe à la maison. Donc mes parents étaient bilingues déjà à l'époque. Donc français obligatoire à la maison. Parce qu'il fallait pouvoir pratiquer la langue très vite et il fallait pouvoir réussir à l'école. Donc pendant des années, nous avons parlé que français à la maison. Et puis un jour, nous sommes partis en vacances au Maroc et là, nos parents se sont rendus compte qu'on ne parlait plus arabe. Et là, changement de stratégie, interdiction de parler français à la maison. Le français, c'est pour l'école et à la maison, on reparle arabe pour renouer avec sa langue et avec sa culture. Donc ça a toujours été quand même des ajustements en fonction des circonstances de la vie. Donc culture marocaine, culture familiale finalement assez étriquée au départ. Et c'est vraiment mon arrivée à l'université à Chambéry où j'ai vraiment commencé à acquérir une culture marocaine personnelle. Parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec des tas d'amis marocains, des étudiantes qui étaient venus à l'université faire leurs études. J'ai appris les blagues, j'ai appris à parler, j'ai appris à cuisiner, j'ai acquis une culture musicale. Et donc j'ai passé finalement la culture que j'ai acquise personnellement en tant qu'adulte. Mon histoire personnelle, elle a commencé à l'université de Chambéry avec mes amis étudiants et étudiantes marocains. Je vous fais un gros bisou, je vous embrasse bien fort. Inch'Allah, je viendrai l'année prochaine.